Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler à propos du naturalisme. Le naturalisme est un mouvement littéraire qui prolonge le réalisme et qui s'attache à peindre la réalité en s'appuyant sur un travail minutieux de documentation et aussi en s'inspirant notamment de la méthode expérimentale du psychologiste Claude Bernard. Les visées du naturalisme sont: comme le réalisme, le naturalisme se donne pour objectif d'explorer le réel dans son intégralité, notamment dans les milieux populaires et même dans les bas-fonds. Pour cela, le naturalisme a une fin pédagogique, tant il est convaincu des bienfaits du savoir et de la nécessité de l'éducation. Le chef de file du naturalisme est Émile Zola. Dans le cycle de Roland Marquardt, cela veut faire, selon ses propres termes, l'histoire naturelle et sociale d'une famille sur le Second Empire. Chaque roman explore un aspect particulier de cette époque. L'écrivain cherche avant tout à montrer les transformations lentes et profondes que les événements entraînent sur la société. Par exemple, dans l'Assommoir, il nous entraîne dans les milieux ouvriers, aux prises avec l'alcoolisme, et aussi Germinal explore le monde de la mine et des révoltes ouvrières. Au bonheur des âmes décrit l'apparition et la croissance irrépressible du commerce des grands magasins. Et dans la bête humaine, cela développe le thème de l'instinct de meurtre lié à l'instinct amoureux, avec en toile de fond les métiers du chemin de fer. Le cycle romanesque de cela n'est pas seulement la peinture naturaliste de milieux, de mentalité ou de destin exemplaires. La génie de l'écrivain est d'avoir su créer de véritables mythes, fécondité, puissance, germination, et qui sont les fruits de son imaginaire. Aussi, on a Maupassant, et il, avant de se dégager du naturalisme, Maupassant publie un grand nombre de nouvelles, comme Bulle de Suif, La Maison Théie, et des romans comme Yumbi, Bellamy, etc., dans lesquels il offre sa vision du monde, teintée de pessimisme à travers des histoires de chasse, des anecdotes gaillardes et des faits divers parisiens. Il peint avec un souci de vérité et d'expressivité les milieux, les types les plus divers du monde rustique et celui des employés. Je vais continuer avec les principes du naturalisme. Son originalité réside dans l'application plus radicale des méthodes scientifiques à la littérature. Selon l'esprit positiviste répandu à l'époque, qui pensait pouvoir résoudre tous les problèmes par la science. Cela s'est notamment appuyé sur les théories du naturaliste britannique Charles Darwin, et aussi la pensée de l'historien et philosophe français Hippolyte Taine. Il développe ainsi la conception d'un homme totalement déterminé par son milieu et par les lois de l'hérédité. Et les méthodes de la science expérimentale, mises au point par les psychologistes Claude Bernard, disent que l'écrivain n'est pas seulement un observateur, c'est aussi un expérimentateur. La réalité devient la matière, et même du roman et les romanciers un raconteur du présent. Ces dimensions documentaires impliquent l'objectivité de l'écrivain. Cependant, cette réalité sociale est vue à travers la sensibilité propre de l'acteur nécessaire à la dimension artistique de l'œuvre. Par la suite, cela introduit cette importante notion de tempérament dans la création. Dans les limites du moment, on a Je regarde et puis Maupassant avec ses nouvelles fantastiques comme L'Horla, qui s'éloignent du naturalisme. Certains disciples de cela renient à leur tour un pouvoir un violent réquisitoire intitulé Les Manifestes de 5, et reprenant le thème de la critique conservatrice, notamment véhiculée par Jules Barbet. Ils reprochent à cela de s'embourder dans l'ordure.
de se satisfaire d'une documentation facile et peu fiable et refusent de participer à une dégénérescence inavouable. Cependant, le naturalisme ne s'entend pas avec cela et suivi. Par la suite, chez des écrivains comme Alphonse Daudet ou Jules Baige, et l'on peut encore reconnaître son empreinte chez Jules Roman ou Roger Martin Dugard. Finalement, quelques procédés narratifs récurrents et caractéristiques du naturalisme sont: l'importance est donnée aux descriptions. Dans les romans expérimentaux, cela définit la description comme un état du milieu qui détermine et complète l'homme. Aussi, on a l'emploi du vocabulaire technique, la focalisation externe et le discours en direct livré. Et bon, c'est tout. J'espère que vous avez compris. Merci de votre attention.